Avec des vents de 270 km/h, Beryl, qui déferle sur le sud des Antilles, a encore gagné en intensité, indiquait le Centre national américain des ouragans dans son bulletin de 3 heures temps universel. À Sainte-Luce, dans le sud de la Martinique, il a fait forte impression. Enfin, on s'attendait plus ou moins, parce que c'était prévu quand même qu'il y ait des vagues de 5 mètres. Mais néanmoins, c'est la première fois que même en période cyclonique, enfin, lorsqu'il y a un cyclone, on a vu la mer aussi démontée que cela. L'ouragan a signé son passage. Et finalement, Beryl a tout emporté, comme vous pouvez le constater. Et là, il faudra plusieurs jours pour pouvoir remettre tout en état, surtout à l'aube des grandes vacances. La Martinique, mais aussi la Barbade, où les forces nationales ont été appelées en renfort pour déblayer, et les îles Grenadines. L'île de l'Union a été dévastée. Les rapports que j'ai reçus font état de 90% de maisons gravement endommagées ou détruites. Toits et structures. L'aéroport n'a plus de toit. Un monstre d'ouragan que ce Beryl, vu depuis la Station spatiale internationale alors qu'il balayait les Caraïbes lundi. En catégorie 4, il a depuis été relevé au niveau 5, le maximum sur l'échelle de Saffir-Simpson qui décrit l'intensité des tempêtes. Surtout ne pas sortir, ont mis en garde des experts en direction de ceux qui pourraient se trouver dans l'œil du cyclone. C'est très sérieux, la tempête se déplace très vite et elle arrivera sur vous très vite. Il ne faut pas être en extérieur dans ces conditions. Au même moment, l'ouragan frappe Cariacou. Une demi-heure aura suffi pour raser la petite île, selon le Premier ministre grenadien. De mémoire d'experts, un ouragan qui passe de 1 à 5 en quelques heures dans l'Atlantique, à cette époque de l'année, c'est du jamais vu. La saison des ouragans commence habituellement dans la région en septembre. Beryl est attendu mercredi en Jamaïque, puis dans la péninsule mexicaine du Yucatan, jeudi.